Voilà, une 125 S Honda. Donc elle est de quelle année? 86. Voilà, donc de 1986. Vraiment en bel état, elle est super. D'origine, juste la selle qui a été changée, elle est neuve. Voilà, donc voilà, la selle a été refaite, et après elle est d'origine. Donc elle est vraiment en état, vraiment en super état. 15 000 bornes. Donc il y a le contour et tout dessus. Vraiment un petit réservoir, on dirait, mais visuellement, un petit réservoir. Donc là, une 103 SP de 1977. Donc pour l'instant, elle est dans son jus. Et il n'a pas touché encore. Il n'a pas essayé de la démarrer. De toute façon, il manque culasse. Donc voilà. Après, elle est dans son état, elle est dans son jus. Hein, il va falloir la retaper. Hein. Ensuite, une 103 VS de 1971, donc la même année, quasiment le même modèle que la mienne, enfin, qui est démontée dans mon garage en orange. Donc de base, le moteur était bloqué. Donc le moteur est là, c'est bon, il est débloqué et elle tourne. Elle n'est pas réglée, donc elle a quelques problèmes. Elle ne roule pas, mais elle démarre, elle tourne, donc c'est le principal. Elle tourne, mais on pense qu'elle a une prise d'air parce que le ralenti il tient bien, elle tourne nickel, mais quand on accélère, quand on avance, quoi, elle a des trous comme pas possible. Donc en fait, je pense que c'est une prise d'air au bas moteur parce qu'on a changé les roulements et les joints-spies. Ouais, ça doit faire. Ils ont fait une prise Et, d'air au niveau des et joints. en fait, ouais, Les joints ils sont leurs pas joints assez épais. ils sont pourris, là, les refabriqués sont fins comme du papier normal. Alors, à mon avis, ça vient de là. Voilà. Et maintenant une Honda XR 125 aussi. 2003. Voilà, 2003. Donc il y a quelques trucs qui a été changé dessus. Déjà le silencieux. Donc, qui est bien propre. Qui fait un beau bruit aussi. Après il y a les pneus aussi qui ont été changés. Donc les pneus super motard. Normalement, de base, c'est des pneus trail qu'ils mettent dessus. Voilà, donc des pneus trail. Donc semi-route et on va dire. Donc ceux-là, c'est des pneus route. Voilà. Après il y a les Clio qui ont été changés. Que je vais rechanger. Qui vont être rechangés. Après il y a d'autres modifications comme là, les carénages qui ont été repeints. Après je sais pas Aussi, ça a été repeint. Le cache là. J'ai viré les autocollants. Normalement, il y a des autocollants avec écrit XR en violet. Je les ai virés parce que c'était pas très beau. Donc voilà, moteur 125. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une moto qui, même si c'est Honda, en fait, c'est pas fait au Japon, c'est fait au Brésil. Voilà. Donc, Et puis une moto brésilienne. là, avec frein à tambour à l'arrière. Voilà. Ouais, frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière. Mais bon, ça freine quand même bien. Donc il faut que je repeigne le cadre parce que ici on voit que qui est tout rouillé, il est tout bouffé. Là, on le voit bien là. Puis le réservoir aussi il est rouillé, il faut. J'ai foutu un filtre à essence pour pas qu'il y ait de rouille qui rentre dans le carbu. Mais Bon, après, ça elle a été stockée avec de l'essence et pendant un moment et tout ça a rouillé. Voilà. Donc ça c'est une Peugeot TLX de 83.
Donc bon, elle est pas d'origine, donc comme vous voyez la plaque phare elle a été changée, le garde-boue aussi, le guidon. Et en fait donc moi je l'ai récupéré, on me l'a donné. J'ai récupéré avec un pot Bidalo, un pot passage bas. Donc il y avait une cartouche mais elle était vide, ouais. Et donc ça foutait un bordel pas possible. Donc après je me suis dit que je vais le vendre et je vais acheter un pot d'origine 103, 103 pas. Parce que normalement les TLX en fait ils ont un pot passage haut, donc là on voit la fixation, c'est de l'autre côté. Et mais bon, ça pour trouver ça, il faut, je sais pas comment il faut faire, mais j'en ai cherché sur le bon coin, j'en ai jamais trouvé. Le cylindre aussi. Donc ouais, elle avait un cylindre Ersal, un kit 50. En T3. Ouais. Bon, il était en pré-serrage, donc je vais vous montrer la gueule qu'il a. Celui-là. Ouais, c'est difficile. Vous voyez les traces là, elles sont profondes. On voit que le piston, je vous en parle même pas. Ouais, monte le piston plutôt. C'est Ouais, celui-là. on voit bien. Et la gueule du piston. Donc, voilà. Elle roulait, mais voilà quoi, c'était pas. Donc voilà. Donc moi après il y avait un Vario ER3 dessus. Doppler. Ouais. Donc j'ai préféré le vendre et racheter un Vario d'origine. Et puis voilà, j'ai acheté une autre TLX et j'ai récupéré quelques petits trucs. J'ai récupéré le réservoir qui, l'autre il avait pas le signe Peugeot, il avait été repeint. J'ai récupéré la selle qui est d'origine. Ici on voit qu'il y a un reste de Peugeot là de ce côté. Après, je crois que tu as récupéré la fourche de l'autre aussi. Ouais, j'ai récupéré la fourche, j'ai récupéré Peugeot. Voilà, le brossillon, tu l'as repeint. Ouais, puis voilà. Il n'y a pas de pédale dessus, ça j'ai des pieds. Et voilà. Oui aussi, celle-là elle est immatriculée. Mais en fait, je peux pas rouler avec parce qu'elle a un problème de filetage dans le bas moteur d'un goujon. En fait, le goujon il est bien, mais le filetage où le goujon vient se mettre, il est mort. Du coup, en fait, à chaque fois qu'on va revisser la culasse, ben, ça va faire remonter le goujon, donc ça va pas plaquer Donc ça fait ni le cylindre. Ouais, ça fait une prise d'air, donc ça plaque ni le cylindre ni la culasse. Donc voilà. Là, on a mis de la pâte à joint tout à l'heure, on en a mis en bas et en haut pour voir si ça fait quelque chose. Et on a mis de la résine et de la colle de l'optique. Voilà. Et ça a servi à rien.